Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. N'ayant plus rien à perdre, ni Dieu en qui croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires. Moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit. Après la mort, l'esprit va à Touma, l'île de la mort, où il poursuit une existence agréable, semblable à la vie sur terre, bien que plus heureuse. Chaque fois que l'esprit, que l'on nomme Baloma, sur cet archipel, chaque fois que l'esprit voit des poils corporels recouvrir sa peau, que sa peau se ride et se plisse, et qu'il s'aperçoit que ses cheveux deviennent gris, il mue tout simplement, et il apparaît dans un nouvel et jeune épiderme, noire beauté, douce peau et totale absence de pilosité. Pouvoir désirable de regagner une jeunesse qui a jadis égayé l'humanité entière à un moment où nos ancêtres vivaient sous terre et n'avaient pas encore émergé à sa surface. Même maintenant, ne voyons-nous pas ces animaux fouisseurs ou rampants tels que crabes, serpents et lézards perdre leur peau et redevenir jeunes, tandis que ceux qui vivent dans les airs ne possèdent pas ce pouvoir? Les êtres humains préservèrent cette faculté quelque temps encore après leur émergence sur la surface de la Terre, et ils la perdirent tout simplement, comme par inadvertance et mauvais vouloir, tel qu'on le relate dans un mythe circonstancié. À Touma, le monde d'en bas, ce privilège enchanteur égaye toujours pleinement les esprits. Lorsqu'un esprit devient las de ses continuels rajeunissements, après avoir mené une longue existence en dessous, comme les autochtones la nomment, il ressent l'envie de revenir une fois encore à la vie. Et alors d'un bond, il retourne loin en arrière en âge pour devenir un petit enfant non encore né. Quelques-uns de mes informateurs font remarquer qu'à Touma existe un grand nombre de sorciers, que la sorcellerie malveillante y est fréquemment pratiquée et que l'on peut attraper un esprit, le rendre faible, malade et fatigué de la vie, et qu'alors, et seulement alors, il reviendra pour recommencer une existence et il se changera en enfant esprit. Tuer un esprit par la magie noire ou un accident est tout à fait impossible. Toujours de sa fin adviendra un nouveau commencement. Ces esprits rajeunis, ces petits bébés pré-réincarnés ou enfants esprits, sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puise ses nouvelles réserves de vie. D'une manière ou d'une autre, l'enfant non encore né trouve le chemin du retour aux îles trop brillants. Et là, un chemin vers l'utérus de quelques femmes, mais seulement celui d'une femme qui provient du même clan ou sous-clan de l'enfant esprit lui-même. Comment cet esprit voyage de Touma à Boyowa? Comment il entre dans le corps de sa mère et comment, dès ce moment, le processus physiologique de la gestation se combine avec l'action de l'esprit? Il existe à ce propos plusieurs versions de croyances qui ne sont pas toutes concordantes. Nova Bookbox, parfois, une page suffit, quoi. Une drôle d'histoire que l'on peut trouver dans un essai d'anthropologie, La paternité dans la psychologie primitive, que l'on doit à un Polonais Bronisław Malinowski. L'ouvrage date de 1922. Ce cher Bronisław est allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les îles Trobriand, qui est un archipel de la Mélanésie. Et il s'est intéressé aux croyances relatives à la conception des enfants. Dans une culture où règne une grande liberté sexuelle,
En fait, pour les Trobriandais, un enfant ne naît pas de l'union entre un homme et une femme, mais réincarne l'esprit d'un mort. Ça, vous avez bien compris. Il appartient dans sa chair au clan de la mère. C'est une culture matriarcale. Et l'homme ne fait qu'ouvrir le vagin pour que l'esprit pénètre à l'intérieur. Aussi, le père n'apparaît pas aux yeux des Trobriandais comme un géniteur. Son rôle reste essentiel. Il protège la femme, pourvoit aux nécessités économiques de la famille. C'est lui qui prend soin des enfants et se charge de leur éducation. Il sera relayé par l'oncle maternel. Et ça, semble-t-il, c'est ce que nous dit dans sa présentation la petite notice des éditions Alia, qui ont réédité ce texte depuis 2 mois, eh bien, ça aurait bouleversé la vision traditionnelle de la maternité. Voilà. Je vous lirai un deuxième extrait à propos d'une histoire mythologique mettant en scène des femmes sexuellement enragées. De l'aide, il nous faut de l'aide. Help! Parce que il va falloir de l'aide. Il va falloir de l'aide pour toutes les personnes qui se rendront cet été. Je pense notamment aux garçons qui feront le choix de partir pour les grandes vacances vers l'archipel de Trobriand, en Mélanésie, au large de la Nouvelle-Guinée. Tout spécifiquement les garçons qui rencontreront les habitantes de la contrée de Kétalougi. Un grand danger les attend. Peut-être qu'il y a des amateurs de sexualité inédite qui vont se dire, à l'écoute de l'histoire qui conclura l'émission de ce soir, « Oh, ça c'est pour moi, je suis sûr que je pourrais m'en sortir, j'ai les épaules pour. » Eh bien, je te souhaite bien du courage, mon vieux, car ça n'a pas l'air facile tous les jours. Cette histoire provient d'un essai d'anthropologie qui date de 1922, que l'on doit au Polonais Bronisław Malinowski, réédité aux éditions Alia, La paternité dans la psychologie primitive. C'est parti, fais gaffe à ton slip. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Dans une autre dimension mythologique, actuellement dans les fort distantes îles légendaires du Nord, nous trouvons la merveilleuse contrée de Kétalougi, où vit une communauté dépourvue d'hommes et composée exclusivement de femmes sexuellement enragées. Elles se débauchent dans une telle violence que leurs excès tuent tout homme jeté par hasard sur leur rivage. Même leurs propres enfants mâles ne peuvent atteindre leur pleine maturité, ayant été auparavant sexuellement mis à mort. Et malgré ceci, ces femmes sont véritablement prolifiques, mettant au monde quantité d'enfants, mâles et femelles. Si vous demandez à un autochtone comment cela peut-il être, comment ces femmes tombent-elles enceintes sans hommes matures parmi elles, il ne comprend tout simplement pas votre question. Ces femmes, répondra-t-il, se défont de leur virginité par toutes sortes de procédés si elles ne peuvent l'obtenir d'un homme en le torturant à mort. Et elles ont bien évidemment leur propre baloma, leurs propres esprits qui leur donnent des enfants.